Elle aura marqué à jamais l'histoire politique du Togo. L'année 2017 qui a laissé sa place à 2018 a commencé par s'écrire véritablement à partir d'août, le 19 précisément. Ce jour qui symbolise le printemps togolais avec l'émergence du Parti national panafricain PNP engendra une crise politique aiguë qui dure depuis 5 mois maintenant. Tikpi Yachadam, le nouveau visage de l'opposition togolaise, draine derrière lui des milliers de Togolais dans les rues du pays, qui réclament le retour à la constitution de 1992, le vote de la diaspora et l'amélioration du cadre électoral. La médiation guinéenne puis ghanéenne n'a pas pour l'instant mis d'accord les protagonistes de la crise, le gouvernement et la coalition de 14 partis politiques. Accusé d'intégriste et d'avoir créé un parti islamiste djihadiste, Tikpi Yachadam, sur nos antennes le 28 septembre 2017, rejette tout en bloc. Ils veulent coûte que coûte un ennemi à abattre. Voilà pourquoi ils passent par tous les moyens pour nous armer. Ils nous remettent des armes, nous n'en voulons pas. UNIR veut armer le PNP. Et c'est pour ça qu'ils brandissent les armes, soi-disant, et armes arrêtées, armes récupérées, des membres du PNP avec des armes, ainsi de suite. Nous avons croisé les bras pour une lutte pacifique, mais ils veulent nous tendre une arme. Nous n'accepterons pas. Nous avons mis pendant 2 ans et plus à former nos militants au pacifisme. Mais ce régime veut nous armer. Nous n'en avons pas besoin. Maintenant, on ne devient pas intégriste du jour au lendemain. L'islam togolais n'est pas un islam d'intégriste. Et pendant plusieurs semaines, le ton aura monté. Manifestations, répression parfois violente avec ces cortèges funestes, des arrestations, des villes assiégées, Mango, Bafilo, Sokodé. Le gouvernement de Faure Gnassingbé aura été bousculé sérieusement et a dû employer les méthodes fortes. Christophe Tchao, président du groupe parlementaire UNIR, le 22 septembre dernier. C'est la copie conforme du Burkina qui est en train d'être mise en place au Togo. Si vous venez pour détruire l'Assemblée nationale, pour violenter les députés du parti UNIR, si nous nous sortons les pieds devant, mais ce n'est pas sûr que tous les députés de l'opposition marcheront pour sortir. Il y en a parmi eux qui sortiront également les pieds devant. Donc c'est pour dire que la violence appelle la violence. On l'a vu dans les années 91. Lorsqu'il y a eu la création de Ecomog, on a vu de l'autre côté les Tomog. Lorsqu'on a vu la destruction des domiciles de tout ce qui était proche du RPT, on a vu également qu'on a détruit également les domiciles de certains leaders de l'opposition. Donc on n'a pas besoin de ça pour opérer le consensus. Autre fait marquant, la retraite politique annoncée du leader charismatique de l'Union des forces de changement. Gilles Chris Olympio fera le constat d'échec de son union avec Faure Gnassingbé. Il aura même touché là où ça fait le plus mal, en demandant au second de ne plus se représenter en 2020. 2017, c'est aussi le vote de la loi portant modification constitutionnelle et qui n'a pas reçu l'assentiment de l'opposition parlementaire. Et enfin, 2017, UNIR aura finalement tenu son congrès, 5 ans après sa création. Faure Gnassingbé reste le président et sera aidé par plusieurs vice-présidents.